l'économie bleue. En tout cas, c'est un grand honneur pour nous donc, de prendre la parole. Et aussi, nous sommes véritablement heureux, donc nos trois organisations, la FAO, l'Institut de recherche sur les politiques alimentaires, Chamba Center for Food and Climate, de pouvoir donc initier cette collaboration avec Madagascar pour accélérer sa feuille de route sur la transformation des systèmes alimentaires. Je voudrais aussi peut-être aussi pointer le fait que nos trois organisations travaillent intensément à éradiquer la pauvreté, la faim et la malnutrition. Et c'est pour ça que l'appel donc, du ministère est véritablement très, très important pour nous. Et donc, je tenais également à remercier le ministère de l'Agriculture pour sa confiance. Le sommet sur les systèmes alimentaires a relevé qu'il était essentiel de comprendre que les différents aspects de nos systèmes alimentaires sont interconnectés et que les changements apportés à un aspect peuvent avoir des répercussions sur d'autres. Et par conséquent, nous devons adopter une approche holistique et systématique pour transformer les systèmes alimentaires et nous concentrons sur l'ensemble du système plutôt que sur des parties individuelles. C'est pour ça que c'est véritablement important d'avoir tous les ministères importants réunis aussi pour cette réunion. Comprendre comment les différents aspects sont interconnectés avec la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale est aussi un impératif pour nos organisations à nous. Et pour atteindre cet objectif, nous avons commencé donc à initier un travail sur le nexus entre les systèmes alimentaires, le changement climatique et la nutrition, et donc pour lequel il était nécessaire d'identifier les pistes d'intervention les plus efficaces. Et donc nous l'avons fait pour différents pays, le Malawi, le Nigeria, l'Éthiopie, et nous sommes véritablement enchantés de commencer cet exercice pour Madagascar. Je tiens à rappeler que cet exercice, en tout cas cette collaboration, se fait notamment à travers la coalition Faire un Zéro, qui est une initiative issue donc, du sommet sur les systèmes alimentaires et pour lequel Marina a donc donné un aperçu. Donc cette coalition sert aussi de plateforme pour catalyser les actions coordonnées qui est donc basée sur les demandes des pays pour les aider donc à transformer et les accompagner à transformer leurs systèmes alimentaires. Donc elle fournit une assistance de mise en relation des pays, notamment à travers deux pistes d'intervention. La première, c'est donc la connaissance, déterminée à travers la preuve des sciences, les pistes d'intervention et déterminer donc les feuilles de route basées sur les preuves et les coûts pour lesquelles on détermine des interventions politiques qui sont les plus efficaces pour éradiquer la faim et la malnutrition. Et donc cet exercice s'accompagne également d'une feuille de route sur les coûts, c'est-à-dire nous déterminons non seulement les interventions possibles, mais également quel est l'argent public qui doit être alloué à ces interventions. Et Madagascar va donc, dans cette initiative que nous entreprenons, se focaliser donc sur cette première partie que propose notamment la coalition Fin Zéro. L'autre piste volet d'intervention de la coalition est notamment amené à augmenter l'investissement public et privé, c'est-à-dire qu'il va par une forme de plaidoyer, de mobilisation des acteurs pour que plus d'investissements soient alloués à des interventions que nous aurons identifiées à travers notamment les interventions liées donc à l'exercice que nous allons amener donc pour Madagascar. Nous sommes véritablement ravis de commencer ce processus et donc en travaillant ensemble, nous pensons que donc nous pourrons donc avoir une fructueuse collaboration et donc je voulais encore remercier les différents acteurs parce que nous avons encore quelques mois à travailler ensemble et à peaufiner donc notre analyse et déterminer ensemble les interventions les plus adéquates. Je vous remercie. Madame la directrice des partenariats du Chamba Center for Food and Climate, Monsieur le directeur de division auprès de la FAO, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, en l'occurrence du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, du ministère de l'Environnement, du Développement durable, du ministère de la Santé publique, du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, Mesdames et Messieurs les représentants de partenaires techniques et financiers dans la FAO, Madame le point focal de Chamba Center for Food and Climate à Madagascar, chère assistante. Donc c'est également un réel réjouissement de vous rejoindre aujourd'hui pour lancer cette étape importante dans la transformation des systèmes alimentaires à Madagascar. Et depuis le
sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en 2021, comme Madame la directrice l'a déjà évoqué tout à l'heure. Notre pays a réitéré son engagement à devenir le grenier alimentaire de l'océan Indien tout en atteignant l'objectif de fin zéro d'ici 2023 en alignement avec les objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, nous franchissons avec cette étape une nouvelle étape vers cette ambition et en confiant avec l'appui des experts auprès des 3 organisations citées tout à l'heure, dont le Chamba Center for Food and Climate, la FAO et l'IFPRI, ou l'Institut international de recherche sur la politique alimentaire, donc la réalisation de cette étude novatrice pour transformer les systèmes alimentaires à Madagascar. Nous avons donc l'ambition de déterminer les interventions les plus efficaces pour éliminer la faim, l'ambition de doubler les revenus des petits exploitants agricoles, mais également de protéger le climat et améliorer la nutrition à Madagascar d'ici 2030. Nous sommes convaincus que cette étude sera un catalyseur essentiel pour cette démarche de transformation de nos systèmes alimentaires. En effet, elle nous permettra de déterminer les coûts nécessaires pour mettre en œuvre les interventions les plus efficaces et nous donnera des recommandations pour des investissements supplémentaires du secteur public en fonction des résultats obtenus. Et ce sera également, cette étude sera un pas en avant significatif pour la concrétisation de notre feuille de route nationale pour la transformation des systèmes alimentaires qu'on a déjà défini à l'issue du sommet. Par ailleurs, ça pourrait aussi servir de document de plaidoyer et de recherche d'appui, de financement, que ce soit pour accroître les ressources propres internes octroyées par le gouvernement, consacrées aux systèmes alimentaires, ou pour bénéficier des fonds auprès des partenaires ou donateurs. Donc ce processus sous l'égide du gouvernement malagasy à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est également conjugué avec l'appui des différents acteurs, dont les différents partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les organisations de la société civile, ainsi que les représentants des producteurs agricoles. Des futures consultations de toutes ces parties prenantes seront organisées ultérieurement, mais cette première réunion a d'abord rassemblé uniquement les principaux ministères sectoriels concernés par les thématiques de l'étude et qui sont la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience au changement climatique. Aussi, permettez-moi à l'occasion donc de remercier nos chers partenaires et vous, les ministères qui sont concernés en tant qu'acteurs principaux qui vont travailler d'arrache-pied pour la réussite de cette étude. Et nous sommes heureux de souligner aujourd'hui que Madagascar a la chance de bénéficier de cet appui pour la réalisation de cette étude novatrice pour transformer les systèmes alimentaires aux côtés des pays africains tels que l'Éthiopie, le Malawi et le Nigeria. Cette étude sera une opportunité précieuse pour nous aider à atteindre effectivement l'objectif de développement durable numéro 2, préconisant l'éradication de la faim d'ici 2030. Nous profitons de l'occasion de souligner que cette initiative cadre également dans l'engagement ou promesse présidentielle numéro 9, qui est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, et que 3 priorités issues de la feuille de route nationale qui ont été abordées lors de la dernière réunion au niveau de la coalition Fin Zéro, c'est-à-dire de mettre en place des banques alimentaires, de créer des unités de transformation locale et prioriser la construction, réhabilitation des pistes, des voies de desserte, des zones productrices enclavées. En tant que membre de cette coalition Fin Zéro, Madagascar est déterminé à faire sa part pour éradiquer la faim et la malnutrition, et nous sommes conscients aux défis auxquels nous sommes encore confrontés, mais nous sommes également convaincus que nous pouvons atteindre cet objectif grâce à nos engagements combinés. L'étude sera également un élément clé de notre engagement dans ce sens. Et sur ce, nous comptons effectivement donc sur l'engagement de tout un chacun dans cette contribution, dans cet effort commun
pour atteindre notre objectif et surtout, ça constitue une avancée vers la concrétisation et la mise en œuvre de notre feuille de route, un engagement qu'on a déjà transmis lors du sommet des systèmes alimentaires mondial. Donc, en fait, le processus qui nous a permis d'aboutir à une feuille de route nationale pour la transformation des systèmes alimentaires pour atteindre les ODD à l'horizon 2030, qui a comme les motifs population malagasy bien nourrie et en meilleure santé grâce à des systèmes alimentaires performants, inclusifs, résilients et durables. Ainsi, bien entendu, les grandes lignes de la feuille de route. Alors, pour commencer, j'aimerais rappeler la signification du terme système alimentaire. Donc, ça désigne la myriade d'activités menées dans le cadre de la production, du traitement ou de la transformation, du transport et de la consommation des aliments. Donc, les systèmes alimentaires sont au centre de l'existence humaine. Quand les systèmes alimentaires fonctionnent parfaitement, les familles, les communautés et les nations sont rapprochées et sont socialement épanouies. Alors, par rapport à la présentation, dans un premier temps, je vais vous rappeler le processus. Ensuite, je vais présenter les grandes lignes de la feuille de route. Et enfin, je vais faire un petit rappel qui a été déjà avancé par Madame Eche tout à l'heure, comme quoi des priorisations sont déjà faites dans le cadre de la coalition Faim Zéro. Alors, le processus. Le processus, tout d'abord, est continu, c'est-à-dire que ça a débuté en 2021 et ça continue jusqu'à maintenant. Alors, nous avons organisé 3 concertations nationales selon la méthode entonnoir, c'est-à-dire que lors de la première concertation nationale, 788 personnes ont réfléchi ensemble sur les pistes de solutions à privilégier pour la transformation des systèmes alimentaires. Ça nous a permis en fait de faire une déclaration, une première déclaration sur les engagements pays par rapport au système alimentaire. Ensuite, une deuxième concertation nationale a été organisée. Plus de 150 acteurs ont contribué à la priorisation des actions. C'est à cette époque également que nous avons confirmé l'adhésion de Madagascar aux diverses coalitions, à savoir la coalition Faim Zéro. Et ensuite, en septembre 2021, Madagascar a participé au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Donc nous avons fait une déclaration plus affinée sur les engagements du pays. En novembre 2021, donc, nous avons organisé la 3e et dernière concertation nationale qui nous a permis de sortir la feuille de route nationale sur la transformation des systèmes alimentaires pour atteindre les ODD à l'horizon 2030. Et donc le processus continue jusqu'à maintenant par rapport au fait que nous sommes impliqués dans les coalitions et que nous nous réunissons régulièrement avec l'UN Food Systems Coordination Hub. Alors, quels sont les contenus, les grandes lignes de la feuille de route nationale sur les systèmes alimentaires? D'abord, nous avons remis ici les logos de tous les acteurs qui ont contribué, qui ont appuyé également l'élaboration de la feuille de route que vous voyez en bas de... je m'excuse, en bas de page, bon, la bande cache les logos, mais nous avons les Nations Unies, l'ONN, le ministère, le gouvernement Madagascar, bien entendu, et l'OTAN et PAD. Alors, la partie 1 de la feuille de route nationale rappelle le contexte national sur les systèmes alimentaires, sur le plan économique et social, par rapport au volet agriculture, productivité et revenus des petits exploitants, par rapport à la situation de Madagascar en matière de faim,
de pauvreté, d'accès à la nourriture et enfin par rapport à la malnutrition. La deuxième partie rappelle le processus que j'ai déjà présenté tout à l'heure. Donc, au niveau international, il y avait l'appel par rapport au fait que Madagascar est invité à participer au processus lié au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, selon 5 pistes d'action relatives à l'alimentation saine et nutritive, au mode de consommation, à la production respectueuse de la nature, aux moyens de subsistance et à la résilience. Donc, au niveau national, Madagascar a dressé son profil des systèmes alimentaires qui a fait sortir les problématiques, 8 leviers prioritaires et 3 axes d'orientation. Donc, le mixus entre le processus international et national nous a permis d'aboutir à notre feuille de route. Quelles sont les grandes lignes de la feuille de route? Donc, il y a 3 axes prioritaires. D'abord, promouvoir l'accès à une alimentation diversifiée, saine et nutritive, en lien avec la piste d'action numéro 1 présentée tout à l'heure au niveau international, comme produit attendu, donc, des dispositifs d'amélioration de l'accès à une nutrition et alimentation diversifiée, notamment dans les zones à population vulnérable. Ça, c'est le produit numéro 1. Le produit numéro 2, c'est par rapport à une production alimentaire résiliente avec un focus sur la commercialisation. 14 actions sont préconisées qui sont relatives à l'agriculture sensible à la nutrition, à la diversification des spéculations, à l'enrichissement des aliments et la fortification alimentaire, aux cantines scolaires, aux banques alimentaires, à la coordination sectorielle, à un focus par rapport au Grand Sud, qui est victime du Guéret, au changement social et comportemental sur l'alimentation saine et nutritive, et sur le fait de compléter la carte des spécialisations régionales, également sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, sur l'implication du secteur privé et de la société civile, sur la production résiliente, et enfin l'organisation des salons de la créativité au niveau des régions. Donc là, on a 14 actions par rapport à notre axe numéro 1. Par rapport à l'axe numéro 2, promouvoir une gouvernance favorisant des moyens de subsistance équitables et résilients. Donc il y a 4 produits attendus en matière de déconcentration et de décentralisation des moyens et des pouvoirs, dans l'accroissement des investissements dans le secteur des transports et des infrastructures agricoles, sur la revitalisation des services locaux d'appui, et enfin sur la sécurisation foncière, donc l'amélioration de la sécurité foncière. 7 actions sont préconisées, donc ils sont attraits au renforcement de la bonne gouvernance, au renforcement également du cadre légal qui régit la gouvernance par rapport à l'élaboration des plans d'aménagement locaux simplifiés et sécurisés, par rapport au développement de la gestion participative, par rapport à la priorisation des constructions, réhabilitation des routes, pistes et voies de dessert, des zones productrices qui sont enclavées. Par rapport également au fait de redynamiser les services agricoles de proximité, et enfin par rapport à la facilitation de l'accès des producteurs agricoles et jeunes aux titres fonciers et aux certificats fonciers. Et enfin, par rapport à l'axe numéro 3, promouvoir une production résiliente face au changement climatique, assurant la durabilité des ressources naturelles avec un focus sol et eau. Donc il y a 3 produits qui sont attendus. La gestion des ressources naturelles par rapport au changement climatique, la gestion et restauration des sols, et enfin l'eau pour tous. 4 actions plutôt, sont préconisées pour atteindre ces produits. Le développement de l'agriculture intelligente face au climat, la restauration des paysages dégradés,
la gestion durable et la restauration des sols, et enfin la construction, la réhabilitation des infrastructures améliorées en termes d'adduction d'eau. Donc si tels sont les axes prioritaires, nous aimerions rappeler que par rapport à notre secteur, nous avons déjà priorisé 3 actions. D'abord, la mise en place des banques alimentaires. Comme on ne peut pas tout faire, donc nous nous sommes focalisés sur 3 actions prioritaires issues de la feuille de route. Donc cette mise en place des banques alimentaires, donc nous avons expliqué pourquoi c'est important. Nous avons déjà avancé les zones prioritaires, le sud et le sud-est, et quelques activités à mettre en avant comme la construction des infrastructures. Et nous avons également mis en avant les atouts de Madagascar, comme le fait de disposer des terrains à grande superficie, d'avoir des cadrages comme la loi sur l'agrégation, qui va permettre au secteur privé qui sont intéressés à alimenter les banques, à s'investir à Madagascar. Ensuite, deuxième action, créer donc des unités de transformation. Donc, même chose, nous avons précisé les atouts de Madagascar. Et également, nous avons défini les activités à mettre en œuvre, comme la mise en place des unités, comme la formation des femmes, comme l'équipement des producteurs, comme la mise en relation des opérateurs de marché avec les producteurs. Et enfin, la priorisation et la construction, la réhabilitation des pistes et voies de dessert, des zones productrices enclavées, qui nous semble logique dans la mesure où il est important de désenclaver les zones de production, notamment les zones de production là où on va installer les unités de transformation qui ont été citées comme priorité numéro 2. Au moment où nous avons mis en avant ces priorités, donc nous avons émis les attentes et nos propositions. Donc l'attente, c'est que nous avons besoin d'appui en matière de costing par rapport aux priorités, d'un matchmaking également, et qu'en contrepartie, nous avons déjà les atouts que nous avons mis en avant tout à l'heure pour pouvoir mobiliser le secteur privé pour qu'il s'investisse dans les systèmes alimentaires au niveau national et international. Donc voilà en gros le rappel du processus des grandes lignes de la feuille nationale sur la transformation des systèmes alimentaires et la priorisation des 3 actions qui sont sorties de la feuille de route nationale sur les systèmes alimentaires par rapport au secteur agriculture et élevage. Merci beaucoup. Je te remercie, Marina, de m'avoir donné la parole pour commencer cette présentation de l'étude portant de coûts pour transformer les systèmes alimentaires à Madagascar. Mes collègues David et Francine vont successivement intervenir après moi donc, pour présenter la méthodologie. Madagascar fait face encore à des obstacles par rapport à la mise en œuvre de cette feuille de route. Comme le cyclone, que Madagascar est exposé en permanence chaque année. Aujourd'hui encore, les producteurs dans le sud de production agricole causée par les cyclones en 2022 est estimé à près de 140 millions, très élevé pour une perte de production agricole. Application, le désenclavement et l'absence d'unité de transformation de Clara a parlé tout à l'heure. C'est ainsi donc, c'est dans ce sens que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a sollicité l'expertise du Champ Centre, de la FAO et de l'IFPRI, donc justement pour pouvoir opérationnaliser cette feuille de route qu'on a adoptée l'année dernière et s'assurer que la population malgache ait un accès à un meilleur système alimentaire. Je profite également de cette occasion pour remercier les experts nationaux qui participent à cette visioconférence, dont vous, mesdames et messieurs, qui sont issus des différents ministères
aujourd'hui et qui participent à ce processus, donc en général en complémentarité des experts internationaux de la FAO, de Chamba Centre et de l'IFPRI. L'objectif de notre étude est donc d'atteindre les objectifs de l'ODD dans sa globalité d'ici 2030. Comme vous le voyez sur le slide, il est ambitionné donc que la prévalence de la sous-alimentation, qui touche près de 44% de la population malgache actuellement, soit presque la moitié, soit réduite à moins de 3% en 2030. Il est également ambitionné de faire doubler le revenu des petits producteurs qui étaient de 650 000 arias avant 2020. Donc, on prévoit de le doubler, c'est-à-dire à augmenter à 1 300 000 arias d'ici 2030 pour pouvoir octroyer une vie décente à ces petits producteurs. Par la suite, il est également ambitionné que Madagascar respecte ses engagements prévus dans l'accord de Paris sur le climat pour que Madagascar soit plus résilient face aux chocs climatiques, notamment dans le cadre de son système de production agricole. Et par rapport au modèle de CIRES 2030, il est préconisé que les Malgaches aient accès à une alimentation saine avec 400 grammes de fruits et légumes, selon l'OMS, donc, et 10% de calories d'origine animale. Ici, je voudrais vous partager que le CIRES 2030 est une étude qui a acquis quand même une certaine notoriété au niveau mondial, dans la communauté d'ensemble. Cette étude a pu déterminer le coût de l'éradication de la faim dans le monde, et 15 interventions sont prévues par le CIRES, lesquelles seront présentées par notre collègue David dans le slide d'après. Néanmoins, le CIRES 2030 n'a pas pu prendre en compte le volet nutritionnel. Donc, l'étude consacrée à Madagascar va au-delà du CIRES 2030 pour pouvoir identifier les interventions les plus efficaces afin d'atteindre ces objectifs, je dirais, très ambitieux de l'ODD 2. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pour déterminer ces interventions efficaces et estimer leur coût, et c'est là la grande innovation de notre étude, c'est la nouveauté, donc, les experts de Chamba Centre, de la FAO et de l'IFPRI vont pouvoir s'appuyer sur la base de preuves scientifiques afin d'atteindre ces objectifs de l'ODD pour pouvoir amener la population à manger suffisamment de l'alimentation saine et en prenant en compte au sérieux le contexte du changement climatique. Par conséquent, donc, le modèle de la consommation devrait être modifié pour que le système de production procure une alimentation saine tout en respectant la nature et l'environnement. Pour terminer mon intervention, donc, pour résumer, une approche holistique ou systémique combinant le nexus sécurité alimentaire, alimentation saine ou la nutrition et la résilience au changement climatique sera utilisée par nos experts pour déterminer justement les interventions et estimer leur coût de manière pragmatique, vu qu'il ne reste plus que 7 ans donc pour les mettre en œuvre d'ici 2030. Sur ce, je m'arrête et je passe la parole à mon collègue David pour présenter la méthodologie. De la division sur les systèmes, l'économie des systèmes agroalimentaires à la FAO et je suis basé à Rome. Ce type d'étude est très importante pour nous puisque d'une part elle est faite en partenariat avec les pays, les ministères qui s'occupent des différents aspects de cette transformation des systèmes alimentaires et différents partenaires en matière de connaissances et de recherche comme le Chamba Center et
l'IFPRI qui est basé à Washington. On sait que les systèmes alimentaires mondiaux et nationaux doivent être transformés pour atteindre donc, les objectifs de développement durable d'ici 2030. Malheureusement, dans la plupart des pays, on ne va pas les atteindre si on ne fait pas d'efforts supplémentaires et si on ne développe pas une bonne stratégie. Et une bonne stratégie va demander à la fois d'avoir les moyens financiers et de les trouver pour les mettre en place, mais aussi d'avoir la bonne information, la bonne recherche pour faire les bons choix au bon moment et de manière prioritaire. Et c'est ce type d'effort que l'on fait, donc de manière à pouvoir soutenir d'une part la feuille de route que Madagascar a développée et qui répond aux attentes spécifiques des décideurs politiques et de la population, mais aussi de mettre à disposition du pays tous les outils d'analyse et l'expérience que nos institutions ont développées dans ce domaine, de manière à guider non seulement les dialogues nationaux, mais aussi comment un pays comme Madagascar peut discuter avec les investisseurs internationaux de manière à obtenir le soutien nécessaire pour assurer que son système alimentaire permette de nourrir sa population sainement et de manière nutritive. Il ne s'agit pas simplement de fournir des calories, mais c'est quand même un début. Quand vous avez une large part de la population qui a faim, c'est une préoccupation essentielle pour les États, mais de le faire aussi d'une manière qui soit durable d'un point de vue économique et financier, mais durable aussi d'un point de vue environnemental en respectant les ressources naturelles. Voilà, c'est un peu le cadre dans lequel on se positionne. De l'agriculture et de l'élevage de Madagascar, donc 3 organisations ont été appelées à aider Madagascar à accélérer la mise en œuvre de sa feuille de route sur les systèmes alimentaires. Donc il s'agit de la FAO, de l'Institut sur les politiques et de recherche alimentaire et du Chamba Center for Food and Climate. L'étude en réalité est assez ambitieuse parce qu'elle tend à aider Madagascar à achever l'ODD2, à savoir à s'assurer que les petits agriculteurs doublent leurs revenus, que les populations puissent diminuer donc la malnutrition au niveau de Madagascar et que tout le temps, et c'est là l'objectif ambitieux, en respectant donc les accords sur le changement climatique et en faisant cela en s'assurant également que les populations puissent manger correctement. Donc cette recherche de bonne alimentation est véritablement primordiale. Donc il s'agit véritablement de voir quelles sont ces interventions qui puissent à la fois être assez efficaces pour faire avancer donc, la transformation du système alimentaire à Madagascar. Et plus particulièrement, l'étude va être très ambitieuse parce qu'elle cherche notamment à donner donc, des pistes d'intervention sur les 7 ans à venir. Nous avons que jusqu'à 2030 pour finir l'ODD2, mais aussi elle va donner, et le plus important, elle va donner un chiffre à ce type d'intervention, amenant ainsi Madagascar, ainsi que ses partenaires, que ce soit les donateurs et autres, à privilégier donc, ces interventions et à donner donc, un financement ou un investissement conséquent. Donc l'étude est véritablement pragmatique, elle est véritablement ambitieuse, elle est aussi basée sur des études. C'est pour ça que nous tenons avec donc, le ministère de l'Agriculture ainsi que d'autres ministères des consultations afin donc, de déterminer ensemble quelles sont donc, les meilleures pistes pour avancer. Je vais peut-être laisser mon collègue aussi David de la FAO.